Bonjour, nous sommes le mercredi 11 janvier et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. La semaine dernière, nous avons vu ensemble comment bien remplir la fiche de renseignement ASOFERT. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder comment bien réaliser les prélèvements pour les analyses de reliquats. Le reliquat d'azote minéral présent dans le sol à la sortie de l'hiver est un poste majeur pour l'établissement du calcul de la dose d'azote à apporter selon la méthode du bilan. Le niveau de reliquat dépend de plusieurs facteurs. Le type de sol, les conditions climatiques, la nature du précédent, la présence ou non d'une culture durant l'interculture qui va pouvoir absorber l'azote. Tous ces facteurs font que même pour des situations apparemment semblables, on va avoir des reliquats qui seront sur le terrain très différents. D'où l'intérêt de bien réaliser des analyses. Les prélèvements doivent être réalisés avant la période d'implantation pour les cultures de printemps et avant le pic de besoin en azote pour les cultures d'automne. Et dans tous les cas, après la période de lessivage hivernal. Pour les cultures de printemps semées tardivement, comme les maïs, inutile de se précipiter. En effet, ça ne serait pas très logique de réaliser une analyse de reliquat en janvier ou en février pour un maïs qui va être récolté en avril. Les niveaux de reliquat dans le sol vont bien sûr évoluer entre les deux. Pour ne pas fausser l'analyse, il ne faut surtout pas avoir réalisé d'apport d'engrais azoté minéral avant la mesure du reliquat. Et en cas d'apport organique, respecter un délai minimum d'un mois entre la date de l'apport et la date du prélèvement. Pour ce qui est du choix des parcelles, vous pouvez privilégier les situations dites à risque, c'est-à-dire celles pour lesquelles on est susceptible d'avoir un reliquat soit très élevé ou alors une grande incertitude sur la valeur de ce reliquat. Ça va être le cas de tous les précédents riches, comme les précédents légumineuses ou les pommes de terre, ainsi qu'en cas de fertilisation avec des apports organiques. On peut également privilégier les situations pour lesquelles la fertilisation azotée présente un enjeu important pour la productivité ou la qualité. Ça va être le cas des betteraves, des orges brassicoles ou des légumes. Enfin, il ne faut pas oublier que les synthèses qui sont publiées chaque année ne sont que des moyennes des cas les plus fréquemment rencontrés. Donc en cas de situation particulière comme un retournement de prairie derrière une jachère ou pour une culture peu fréquente dans le département, il peut être intéressant et pertinent de réaliser une analyse de reliquat, étant donné que vous ne retrouverez pas de valeur moyenne pour ce cas. En pratique, pour ce qui est des prélèvements des échantillons, vous avez possibilité bien évidemment de faire intervenir le préleveur du laboratoire de votre choix. Vous pouvez également réaliser les prélèvements vous-même. Dans ces cas, en termes de matériel, il vous faut une tarière ou une gouge permettant d'aller prélever au moins jusqu'à 80 cm de profondeur. Il vous faut des seaux propres, des sachets et des étiquettes qui peuvent être fournis également par le laboratoire. Une fois les parcelles sélectionnées, il va falloir choisir la zone de prélèvement au sein de cette parcelle. L'INRA de Laon et le laboratoire départemental d'analyse et de recherche de l'Aisne conseillent de réaliser les prélèvements dans un cercle d'une quinzaine de mètres de diamètre au sein d'une zone homogène et représentative de la parcelle. La carte des sols de l'Aisne, disponible en consultation à la Chambre d'agriculture ou au laboratoire départemental d'analyse et de recherche de l'Aisne, peuvent vous permettre d'identifier plus facilement ces zones homogènes au sein de vos parcelles. Il faut bien sûr éviter les fourrières, les anciennes zones de dépôt de fumier, les bordures de parcelles et autres mouillères. Pour réaliser l'échantillonnage, il faut procéder horizon par horizon jusqu'à la profondeur souhaitée. Les reliquats doivent être prélevés sur une profondeur exploitable par les racines par horizon de 30 cm. En l'absence d'obstacle à l'enracinement, il faut donc réaliser les prélèvements sur une profondeur de 90 cm en 3 horizons de 30 cm pour les principales cultures que sont les céréales, les colzas et les betteraves. On peut se contenter de 2 horizons de 30 cm, soit 60 cm de profondeur, pour les pommes de terre, endives et certains légumes. Le nombre de sondages unitaires à prélever recommandé est de 8 prélèvements pour en situation normale et d'une dizaine en cas de situation à risque, c'est-à-dire en cas d'apport de produits organiques ou de précédents riches. Une fois les prélèvements unitaires réalisés, il faut constituer les échantillons en homogénéisant la terre récoltée. La terre de chaque horizon doit être placée dans un sachet propre et correctement étiqueté. Les échantillons de chaque horizon doivent être mis ensemble et regroupés par parcelle avec la fiche de renseignement dûment complétée. Les prélèvements doivent être déposés au laboratoire le jour même et être transportés dans un sac isotherme à une température ne dépassant pas les 3 degrés. Sinon, il faut les congeler et les conserver en glacière. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter votre technicien ou à appeler le laboratoire. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.